Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser des diagrammes ombrothermiques pour faire le lien entre une culture et un climat. Première chose qui est à savoir, c'est qu'est-ce qu'un diagramme ombrothermique? Vous avez un exemple à l'écran. Un diagramme ombrothermique est donc un graphique permettant d'illustrer un climat. Il dispose de trois axes. Le premier axe, c'est l'axe des abscisses qui représente les 12 mois de l'année. Le 1 représente janvier, le 2 février et ainsi de suite. Comme vous le voyez, il y a deux axes désordonnés. L'axe désordonné à gauche représente les températures, exprimées en degrés Celsius, c'est celle qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y a aussi exprimé en degrés Fahrenheit. Ce sont des degrés utilisés essentiellement sur le continent américain, donc ils ne nous intéressent pas ici. L'axe désordonné à droite représente les précipitations exprimées en millimètres. On mesure des précipitations en millimètres parce qu'on va mesurer la hauteur d'eau qui est tombée sur 1 mètre carré. À l'intérieur du graphique, il y a une courbe rouge et des bâtonnets bleus. La courbe représente les températures, les bâtonnets représentent les précipitations. Je vous l'avais dit, l'eau est toujours représentée en bleu. Mais facilitez-vous la vie, les bâtonnets bleus égale précipitation. Un diagramme ombrothermique permet aussi de lire différentes informations. La première information, c'est la température moyenne annuelle, c'est-à-dire la moyenne des températures sur l'année. Ici, vous voyez, on peut la trouver au-dessus du graphique, c'est 9,5 degrés Celsius, toujours exprimé en degrés Celsius dans tous les exercices que je vous donnerai. Ensuite, on peut y lire les précipitations totales annuelles, ici 842 mm. Ce sont donc les précipitations totales. On a additionné toutes les précipitations de chaque mois pour toute l'année. Ensuite, on peut calculer l'ATA. L'ATA, c'est l'amplitude thermique annuelle, c'est-à-dire l'écart des températures sur l'année. Il va donc falloir faire un petit calcul, température maximale moins température minimale. Comme je vous l'ai dit précédemment, la courbe rouge représente les températures. Il va donc falloir regarder sur l'axe de gauche la température maximale, c'est-à-dire le point le plus élevé de la courbe, dans ce cas-ci 17 degrés Celsius. Ensuite, on va regarder le point le plus bas de la courbe, toujours sur l'axe de gauche, 2 degrés Celsius. Mon calcul sera donc 17 degrés moins 2 degrés égale 15 degrés Celsius. L'ATA est donc de 15 degrés Celsius. Enfin, dernière chose qu'un diagramme ombrothermique va nous permettre de faire, c'est de déterminer le nombre de mois secs. Un mois sec, c'est quand un bâtonnet ne dépasse pas la courbe. Je prends l'exemple du mois 1, le mois de janvier. On voit bien que le bâtonnet dépasse la courbe. Ce n'est donc pas un mois sec, mais un mois humide. Si je fais ça avec tous les mois, je vois bien qu'il y a 0 mois sec dans ce cas-ci. Pour l'exercice que vous allez devoir faire juste après, vous allez devoir identifier quel type de culture correspond à quel diagramme ombrothermique. Pour ça, vous allez avoir un tableau avec le nom de la culture et des informations climatiques sur cette culture-là. À vous de les lire et donc d'identifier le bon diagramme qui correspond. Voici un exemple avec la noix de coco. On vous dit que pour la culture de noix de coco, il faut une température moyenne annuelle requise de plus ou moins 27 degrés avec des précipitations réparties uniformément sur l'année pour un total annuel d'environ 2000 mm. Regardons les informations et comparons avec les diagrammes. Première information, une température moyenne annuelle de plus ou moins 27 degrés Celsius. Si je regarde dans mes diagrammes, je vois bien que le premier a une température moyenne annuelle de 9,5, alors que le deuxième a une température moyenne annuelle de 27,1. Donc, je suis certaine que le diagramme 2 correspond à la culture de noix de coco. Je fais quand même l'exercice jusqu'au bout pour que vous voyez comment faire. Dans la suite du texte, on me dit qu'il faut des précipitations réparties uniformément sur l'année, c'est-à-dire qu'il faut des bâtonnets qui soient élevés toute l'année, c'est-à-dire qu'ils dépassent la courbe toute l'année. On voit bien ici que ce soit dans le graphique 1 ou dans le graphique 2, c'est le cas, donc ça ne permet pas d'identifier quel graphique correspond. On me donne par contre une dernière information, il nous faut un total de précipitations de 2000 mm. Les précipitations totales du graphique 1 sont de 842 et du graphique 2 de 2282. J'ai donc confirmation que c'est bien le deuxième diagramme qui correspond à la culture de la noix de coco. Tout ça, c'est la première partie de l'exercice. Dans la deuxième partie de l'exercice,
une fois que vous aurez fini la première, il vous est demandé d'identifier à quel climat appartient le diagramme de la culture correspondante. Dans ce cas-ci, le diagramme de la culture de la noix de coco. Le diagramme est renoté et vous disposez d'une grille d'analyse simplifiée pour déterminer les principaux climats. Vous voyez que dans cette grille, il y a plusieurs colonnes et l'ordre des colonnes va être important ici. Première colonne, température moyenne annuelle. Deuxième colonne, amplitude thermique, c'est l'ATA. Troisième colonne, pétode, ce sont les précipitations totales. Quatrième colonne, le nombre de mois secs. Et enfin, le climat. La dernière colonne ne nous intéresse pas ici. Je vais donc procéder colonne par colonne. La première colonne, c'est la température moyenne annuelle. Ma température moyenne annuelle ici est de 27,1 degrés. Vous voyez que dans la grille d'analyse, on a 4 possibilités. Soit une température moyenne annuelle supérieure à 20 degrés, soit entre 15 et 20, soit entre 0 et 15, soit inférieure à 0. Je suis donc bien dans une température moyenne annuelle supérieure à 20 degrés Celsius. Si je continue ma progression, je passe dans la colonne 2, je n'ai plus que 2 choix. Une ATA inférieure à 5 degrés ou une ATA supérieure à 5 degrés. Je vais donc calculer l'ATA de mon graphique. Je vous rappelle que l'ATA, c'est la température maximale moins la température minimale. Dans ce cas-ci, en étant le plus précis possible, on a 29 degrés moins 27 degrés égale 2 degrés. Je suis donc bien dans une ATA inférieure à 5 degrés Celsius. À partir de ce moment-ci, je n'ai plus qu'un choix, une des précipitations totales supérieure à 1500 mm. Je vais quand même vérifier, je vois bien que dans mon graphique, les précipitations totales sont de 2282, donc supérieures à 1500 mm. Je trouve donc directement le nom du climat. On est ici dans un climat équatorial égale tropical humide. Je vous demande bien de mettre toute la case dans les réponses. Vous allez devoir faire donc cet exercice en 2 parties pour 5 types de cultures. Il y a donc 5 cultures et 5 diagrammes. Un diagramme correspond à une seule culture. Ça va? Il peut y avoir par contre plusieurs fois le même climat dans la deuxième partie. Je vous souhaite bon travail. Le lien est envoyé aussi dans le mail que vous avez reçu tout à l'heure.